on a sauvé la vie d'un petit être vivant. Je pense que vous le voyez directement sur l'image, juste ici, il y a quelque chose qui n'est pas censé être là d'habitude. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder le fait d'adopter un chat en SPA. Je vais vous raconter tout le parcours qu'on a fait, du coup, je l'adopte moi avec mon copain. Pour cette magnifique petite boule de poil qui est en train de faire sa petite sieste. J'ai voulu le mettre dans le plan, comme ça vous pouvez le voir durant toute la vidéo. En ce qui concerne le plan, on va parler de la première visite à la SPA, de tous les achats qu'on a dû faire, de la deuxième visite on a pu le récupérer, de tout ce qui est arrivé en plus. Ça fait même pas une semaine qu'il est à la maison, il y a déjà eu des petites choses qui sont arrivées. Je vais évidemment tout vous raconter, tout vous expliquer, rentrer au maximum dans les détails. Comme ça, si vous êtes intéressé par le fait d'adopter un chat, vous pourrez avoir absolument toutes les informations. Et c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! Alors déjà, je vais vous présenter la petite boule de poil ici présente. Je vous mettrai évidemment d'autres photos vidéo parce que là, il fait sa petite sieste, je veux pas le déranger. Il s'appelle Aesop, c'est un petit mâle qui a 9 ans déjà. C'est assez âgé pour un chat. Je vais rentrer dans les détails en vous expliquant pourquoi. C'est un chat qui est roux et blanc. Là, on voit surtout son roux, mais il est trop mignon. Ah, mon lapin! Oh mon bébé. On va essayer de pas trop le déranger pour qu'il soit vraiment bien. Donc pourquoi on a voulu adopter un chat? Ça fait plusieurs mois qu'on y pense, qu'on se dit qu'on aura un grand appartement ou une maison, on pourra adopter un chat, mais on voulait se sentir prêt parce que c'est quand même des frais, c'est quand même un animal sur lequel il faut veiller, c'est comme avoir un enfant, il faut s'en occuper tous les jours, bien faire attention à lui. C'est une décision qui va clairement changer votre vie sur du long terme, c'est pas juste 2 mois, ça va être plusieurs années consécutives. Donc c'est vraiment un choix qu'on voulait mûrement réfléchir. Oh, il y a le soleil qui arrive. Il se met là parce que tous les matins il y a le soleil. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on cherchait à adopter un chat. Vraiment au tout début, on avait regardé des races qui nous plaisaient, dont un chat, la race Somali. Ils sont vraiment magnifiques, c'est des très beaux chats. Et aussi on avait des chats du Bengale qui sont un petit peu plus joueurs, qui ont un peu l'âge léopard, qui sont absolument magnifiques aussi. Mais juste pour information, si vous savez pas adopter ce genre de chat, c'est entre 1000 et 2000 € juste l'adoption. Je vous le recommande pas du tout de prendre un chat directement en élevage. Renseignez-vous, mais c'est pas forcément la meilleure des choses quand on ne connaît pas trop, et il y a tellement de chats qui attendent en SPA que vous pourrez faire l'heureux d'une petite boule de poil. Donc vraiment l'histoire de base, on était vendredi soir et on s'est dit pourquoi pas demain aller en ville à Toulouse pour tester un bar à chat, parce que comme ça nous permettra de sortir, ça nous permettra de voir des petites boules de poil et tout. Et en regardant à Toulouse, il y a un seul bar à chat qui est répertorié sur Maps et je trouve ça assez bizarre, mais du coup on a vraiment voulu faire attention pour que les animaux soient bien traités et tout, pas juste y aller alors qu'il y a des animaux maltraités. Et on a vu que c'était possible d'adopter des chats. Et de fil en aiguille, on a continué nos recherches, etc. Et on s'est rendu compte que la SPA la plus proche était à Albi. Albi, c'est une ville qui est juste à côté 1 heure de Toulouse. C'est une très belle ville. Et on s'est dit, ok, bon bah demain, c'est pas grave, on part à Albi, on va visiter la ville, on passe à la SPA et on fait un repérage, on voit, on pose des questions, on essaie de comprendre. Donc ça s'est transformé de bar à chat à SPA à Albi. Donc le samedi, pour la première visite à la SPA, on est allé dans le centre. Je vous mettrai en barre d'infos les informations de la SPA à laquelle on est allé. Quand on est arrivé à la SPA, elle n'ouvre qu'à 14h15, c'est que l'après-midi tous les jours. Il y avait plein de bruit vraiment quand on est sorti de la voiture. C'est perdu dans la campagne, il y a vraiment très peu de routes autour. Quand on arrive, ce qui m'a le plus choqué, c'était tous les bruits des chiens qui aboyaient en cage. Vraiment, ça fait mal au cœur, c'est ultra bruyant et tu te demandes comment ils peuvent être bien dans des cages. Je sais que c'est pas le mieux, mais c'est quand même déjà un peu mieux que ce qu'ils ont pu vivre avant. Donc ça déchire vraiment le cœur. On arrive là-bas, on pose une question à une personne, on leur dit bah voilà, on aimerait bien se renseigner sur les chats, on est un couple, on habite en appartement, on vient juste se renseigner, on va avoir des informations, on n'était pas forcément prêt à franchir le pas. Donc le mec nous explique que du coup c'est la SPA, la garrigue ou le garrigue. Il nous explique qu'il y a 4 chatières différentes. Donc c'est vraiment des espèces de grosses cages avec un intérieur, un extérieur. Et il y en a 4 différentes parce qu'il y en a 2 où il y a des chats qui sont normaux. Il y en a 2 autres où il y a des chats qui sont malades. Et il nous explique au tout début, il nous dit vu que vous êtes en appartement, ce qui pourrait être intéressant c'est de prendre un chat malade. La première chose que j'ai dit oui mais non parce que ça serait notre premier chat ensemble. On veut pas que ça soit trop difficile d'avoir un chat, est-ce qu'on va être capable et tout. Donc on a eu un peu peur et on s'est dit
Pas forcément. En rentrant dans l'ordre des chatières, c'était d'abord les 2 malades et après les 2 chatières où il y a des chats qui sont normaux, si je peux dire. Voilà, vous avez compris. Et mon copain me dit bah vas-y, on essaie quand même, on va regarder tous les chats et on verra bien. De toute façon, on s'est dit on va marcher au coup de cœur. S'il y a un chat qui nous plaît, on voit ce qu'on peut faire après. S'il n'y a pas de chat qui nous plaît, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment. Donc on rentre dans la première chatière où on va avoir des chats qui sont porteurs de FIV, donc c'est le sida du chat. Ils sont juste porteurs, ça veut dire qu'ils vont pas être malades, mais ça veut dire qu'ils peuvent pas être en contact avec d'autres chats pour pas les contaminer. Donc c'est des chats qui sont assez faciles à s'en occuper, ils sont juste porteurs mais ça va rien faire au quotidien. En plus dans la chatière il y avait un chat qui faisait un petit peu sa loi, donc les autres avaient peur. On commence à les regarder, il y en a un qui était tout roux qui s'appelait Rondoudou, donc on a regardé, on n'a pas eu de coup de cœur. En même temps il y avait vraiment une dame qui était là, une bénévole qui nous expliquait plein de choses sur les chats, donc ça c'était vraiment cool. On n'était pas juste en mode est-ce qu'on peut le caresser lui ou lui, elle nous expliquait, elle dit lui il faut faire attention, lui vous pouvez le caresser et tout, donc ça c'était pas mal. Après elle nous a emmené à la deuxième chatière, donc c'est des chats qui sont porteurs de la calicivirus, donc c'est quelque chose qui va venir abîmer leurs dents et ils vont perdre leurs dents, faire des ulcères, il va falloir enlever les dents, etc. Donc on rentre à l'intérieur, on regarde, il y a des chats qui sont mignons, il y a un chat qu'on arrive à caresser qui est assez joli, oh, je vous spoil mais c'était lui. C'est l'un des seuls qui accepte qu'on lui fasse des câlins, qui vient un tout petit peu vers nous. Je vous montrerai les quelques vidéos que j'ai. Et en fait son nom nous plaît, il s'appelle ASAP. A-S-A-P. Voilà, on a un petit coup de cœur mais on s'est dit on va continuer. Donc on va dans les 2 autres chatières avec les chats qui ne sont pas malades. Ce ne sont que des chats qui sont ultra craintifs, il n'y en a aucun qui voulait se faire caresser. Dès qu'on approche la main ils sont en train de feuler. On a eu un petit coup de cœur sur une petite femelle qui était très jeune qui s'appelait Flamme. Elle était super mignonne mais impossible de la caresser. On voyait qu'elle avait très peur et ça aurait été difficile de la voir au quotidien. Là ça fait moins d'1 semaine qu'il est là, on peut déjà passer des soirées entières à lui faire des câlins. Il est hyper friendly, c'est un chat qui adore les papouilles et tout. Et dans cette cage j'y avais aussi un tout petit chat noir. Au début avant d'aller à la SPA on s'était dit si on a un chat, moi j'aime bien les chats noirs, je les trouve mignons et du coup on pourrait l'appeler Batman parce que je sais pas si vous avez la rêve, si vous avez des animaux mais on trouvait ça très drôle, petite joke entre nous. Et donc il y avait un tout petit chat qui était noir, qui était hyper mignon, vraiment tout petit chat. De base on s'était dit on voudrait un chaton qui ne soit pas roux et un mâle. Vous allez voir on n'a respecté aucun de ces critères sauf le fait qu'il soit un mâle. Et donc ce petit chat il est trop mignon mais il bouge partout et on ne peut surtout pas l'approcher. On s'est dit on va même pas tenter, hein. C'est le petit chat était super loin, il est déjà en train de feuler donc compliqué. Et on fait la dernière chatière, aucun coup de cœur. Donc on se dit ok, si on part sur un chat qui est malade donc qui a la calicivirus, comment on fait? On a posé plein de questions à une dame qui était super gentille, qui nous expliquait qu'il y aura des frais supplémentaires pour le vétérinaire, pour lui faire retirer ses dents. Il faut pas le nourrir qu'avec des croquettes, les croquettes il peut pas les croquer donc faut qu'elles soient mouillées, il faut qu'il y ait de la pâtée. Petit chat qui a aussi une oreille qui est complètement repliée, donc c'est un chat où il va falloir lui nettoyer les oreilles. Donc il y a plein de petits trucs qui se mettent au fur et à mesure. Donc on retourne une deuxième fois dans la chatière, vraiment je pense on a passé 2 ou 3 heures dans les chatières pour juste prendre le temps de voir ce qui nous plaît. On voulait pas se précipiter et si on n'avait pas pris de chat c'était pas grave, on n'était vraiment pas dans le but de prendre un chat. Donc on est retourné le voir, on est retourné le caresser, on a posé d'autres questions complémentaires et en fait les gens nous ont vraiment dit ça serait génial de pouvoir offrir à un chat qui est malade comme lui une seconde vie dans un appartement. On est on va dire la famille idéale, donc on réfléchit et à la fin on s'est dit ok on part sur ASAP parce qu'on le trouve super mignon, parce qu'il est venu vers nous, parce qu'il nous a caressé et on a les moyens de pouvoir lui donner une seconde vie et de, s'il a besoin d'aller chez le vétérinaire, faire tout ce genre de démarches. Donc là, les gens qui se disent bah très bien, t'es reparti avec le chat. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a une loi qui est passée, maintenant vous devez signer un contrat d'engagement, je vais vous dire le vrai nom, un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques d'une espèce. Ça veut dire que dedans vous avez plein de renseignements par rapport au chat, pas que vous preniez un chat et qu'il se retrouve à la rue parce que vous n'êtes pas capable de le gérer. Et c'est un contrat d'engagement qui doit être signé à minima 7 jours avant le fait de récupérer un chat. Ça veut dire que le jour où on est allé le voir pour la première fois, il nous fallait attendre 1 semaine avant de pouvoir le récupérer. Au début on était un petit peu frustrés et je pense que vous pouvez comprendre, on a un chat, on a envie de repartir avec. Sauf que c'était une excellente décision d'avoir 1 semaine pour vraiment avoir le temps de réfléchir. Donc on passe dans la phase où il faut attendre 1 semaine tous les jours, on en parlait
tout le temps, on faisait que de penser à lui. On regardait les vidéos tous les jours que j'avais prises, on se renseignait tous les jours dès qu'on avait une question, on notait pour pouvoir le poser aux soigneurs. Cette semaine nous a aussi permis d'acheter tout ce qui était nécessaire. Bon les gars, faut que je vous fasse mon premier haul ultra adulte. Vous allez voir de quoi je vais parler. Tadam! On a fait plein de petits achats pour notre futur chat qui arrive dans 5 jours. Vraiment l'attente est très longue. On est allé à Ultra Premium Direct parce qu'on en a un juste à côté de chez nous. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour savoir ce qui était le mieux pour notre chat avec sa maladie. Première chose, je vous montre. On a pris un gros sac de croquettes. Alors c'est fait exprès pour les chats qui sont âgés, qui vont avoir du mal à manger, qui vont avoir des besoins spéciaux. Ensuite, dans le petit sachet, la madame nous a offert un petit verre doseur. Aussi, ce qu'elle nous a offert, c'est 100 grammes de croquettes. C'est exactement les mêmes pour qu'on puisse d'abord tester celle-là avec notre chat. S'il les aime bien, on peut garder notre paquet. Et s'il les aime pas, ça nous permet de retourner le gros paquet et d'être remboursé et de pouvoir acheter autre chose. Je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir des petits échantillons pour vraiment tester et voir si le chat apprécie. Ensuite, c'est des choses qui sont pas forcément essentielles pour un chat, mais sachant qu'il va avoir du mal à manger avec sa maladie, on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il soit en bonne santé. Donc la première chose, je sais que là où il est à la SPA, il a souvent le droit à de la pâtée. Donc on a pris 2 petits échantillons de pâté, un à la sole et un au poulet. C'est des pâtés un peu en format mousse. Il a aussi un odorat qui est très diminué, donc faut le stimuler avec de la nourriture qui le plaît. Pour le stimuler, on a 2 petites choses. On a des filets en sauce. Alors ça, moi de base j'avais pas forcément regardé parce que je connaissais pas trop. La dame nous les a conseillés à tester, à voir s'il les apprécie ou pas, parce que là on va vraiment voir la sauce et les morceaux. Pareil, on en a un au thon et un au cabillaud. Ça c'est parce qu'on va être des parents gâteaux pour notre petit chat, mais on a pris des petites friandises crémeuses. C'est le format qui sera le plus facilement mangeable par notre chat qui a que la moitié de ses dents. C'est vraiment pas un truc qu'il aura tous les jours, mais c'est un petit truc en plus. Après, il faut bien une litière pour notre chat, donc on a pris une litière. Elle était à 19 €, c'est vraiment dans les moins chers, mais c'est celle qui nous plaisait le plus parce que elle peut s'ouvrir sur les côtés. Il y a aussi cette porte qui va s'ouvrir pour le chat, mais aussi la pelle qui est directement intégrée. Et enfin, à la SPA, on nous a recommandé pour les litières d'utiliser des granulés qui seront moins chers et meilleurs pour la santé que des produits chimiques. Donc on a pris des granulés, pour l'instant des granulés exprès pour chat, mais à revoir avec la SPA quand on reviendra parce que je crois qu'elle nous avait juste dit des granulés à bois. Pour le sac de transport, on a préféré un sac qui est pliable déjà de 1 pour le ranger, et aussi pour le chat, on n'avait pas forcément envie d'avoir une grosse litière en dur, enfin une grosse cage en dur, et ce qui est vraiment pas mal c'est qu'il y a plein d'ouvertures. Aussi acheter des gamelles qui sont en céramique et non en plastique parce que c'est préférable pour un chat. Même nous au quotidien on mange pas dans du plastique, on mange dans des assiettes en dur. Et aussi une chose qu'on a acheté, ça a été une petite brosse parce que c'est un chat qui n'était pas doux du tout quand on le touchait à la SPA. Il avait vraiment le poil très rêche, donc on s'est dit qu'on allait lui acheter une brosse. En plus il perd énormément de poils, on est en plein dans la saison, et on va dans la catégorie chat et on voit une brosse qui est rose, qui est faite pour les chats, qui est sympa. Sauf que moi j'ai vraiment un problème avec les roses, j'ai pas envie d'avoir une brosse rose qui traîne, je trouve ça vraiment pas joli, j'aurais préféré un truc plus neutre. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir chez les chiens. Et chez les chiens il y avait exactement la même brosse mais qui était en bleu. Et j'ai trouvé ça abusé que parce que c'est un chat, ça va être plus souvent de tendance des femmes qui vont avoir des chats, donc ça va être une brosse en rose. Vraiment c'est comme chez les humains, le fait que ça soit pour une femme ça va coûter plus cher, c'est du foutage de gueule. Donc on est reparti avec une brosse bleue qui est écrit pour les chiens, c'est exactement la même brosse. Une semaine est passée, on a extrêmement hâte. Donc cette fois-ci on repart directement, on fait aucune visite de Albi, pas le temps, on a dit on file direct chercher notre bonhomme, petit chat d'amour qui ne bouge toujours pas. Première chose qu'on fait, on dit même pas bonjour aux gens, on va voir directement notre chat, et là on a trop de chance parce que le chat est en bas. Et là on était beaucoup trop contents, donc on lui fait des caresses, il était en train de marcher, il était vraiment tout mignon, donc là on se dit ok bah c'est bon, c'est notre chat, il est là, il est prêt à nous faire des câlins. Donc on lui dit t'inquiète pas, on revient tout de suite, on t'embarque avec nous. Donc là on arrive, on fait tous les papiers, on signe tout ce qu'il faut. On nous remet tous ces papiers légaux qu'il doit avoir, ces certificats comme quoi on l'a adopté à la SPA, tout ce qui est obligatoire à avoir. Et ce que j'ai trouvé trop bien, c'est qu'on a un petit passeport pour notre chat. On sait pas si on va voyager avec lui, mais je trouve que c'est trop mignon. On a aussi le carnet de santé avec ces quelques informations parce que ça faisait que 5 mois qu'il était à la SPA et il n'était pas pucé ni rien du tout avant, donc il a dû grandir tout seul avant. Encore une fois, une semaine c'était super long, mais quand on y était, quand c'était le
moment on était vraiment très contents. Donc notre chat c'est un chat qui est SOS à la SPA, c'est des chats qui vont du coup demander de l'entretien. Pour ce type de chat ça va être 60 € minimum, après vous mettez le montant que vous voulez. Donc nous on s'est dit qu'on allait payer 90 €. Si on avait pris un chat normal c'était 195 €. Donc voilà, c'est quand même une somme qui est assez importante, mais nous on s'était dit 90 €, il a 9 ans. Une fois que tout était prêt, il y a eu quelques petits couacs avec l'adoption parce que la première fois qu'on l'a eu, on nous a dit oui vous devrez aller au dispensaire pour aller chercher ses médicaments. Le jour J on nous a dit mais non il a pas de médicaments, donc on était un petit peu perdus. Je vous avoue que ça s'est pas très bien passé. Une fois qu'on avait signé les papiers, on nous a donné le chat et basta, on n'a pas forcément pris le temps avec nous. Pareil, normalement quand vous êtes à la SPA que vous avez un chat, on va vous donner des croquettes pour pouvoir faire la transition. On est parti sans croquettes et on n'y a pas repensé. Les gens nous en ont pas fourni, donc c'était vraiment dommage. On a quand même revu la dame avec qui on avait passé beaucoup de temps à poser des questions et elle a dit « Hop, naise, vous vouliez partir ?» sans que je puisse lui dire au revoir, mais du coup elle a pu lui dire au revoir. Et on est parti avec notre petit chat, on appréhendait énormément la route. On s'était dit est-ce qu'il va faire pipi partout, est-ce qu'il va vomir, et c'était un bonhomme incroyable sur la route, il a pas fait de bruit. En plus il y avait un grand soleil donc il faisait chaud. Mon copain a essayé de mettre un pull pour lui faire de l'ombre. Au tout début il miaulait un petit peu, mais il miaulait dès qu'il était en bas sur les genoux de mon copain, donc il remontait pour qu'il puisse voir à travers les vitres et ça se passait très bien. Et quand on est arrivé, on a pu ouvrir très vite la cage et il est sorti tout de suite. Il s'est réfugié sur le canapé, c'est tout à fait normal, hein, c'est quand même un chat, on lui a changé un environnement, il va plus jamais revoir les personnes ni les chats qu'il a connus. On est des nouvelles personnes qui connaissent pas du tout. On lui avait montré vite fait la litière, on lui a donné un tout petit peu à manger pour lui dire bravo pour la route, etc. On lui a laissé évidemment son sac de transport si jamais il avait besoin d'y retourner parce qu'il y avait quand même son odeur. Mais ça c'est vraiment super bien fait. Ah, et j'ai oublié de vous dire, une fois que vous l'adoptez, vous allez recevoir un mail de ce qui s'appelle l'ICAD, site internet fait par l'État pour faire tout le suivi des animaux domestiques. Donc vous pouvez déclarer un vol, un décès, une perte, le fait que vous l'ayez récupéré, il y a toutes ces informations dessus. Honnêtement là le chat ça fait moins d'une semaine qu'il est là, il est ultra câlin. Il a encore un petit peu peur de temps en temps, mais il est très joueur, il est très câlinou parce qu'on a découvert qu'il avait de l'arthrose. Ça c'est juste un truc que je regrette, la SPA ne nous en a pas du tout parlé. C'est le jour en partant, ils nous ont dit ah tiens en fait tenez ces compléments alimentaires. Quand j'ai regardé c'était pour l'arthrose, donc ça c'est moyen. Ils nous ont aussi donné 2 pipettes parce qu'on a un chat qui a la gale, c'est la gale des oreilles, donc il a des petites puces dans les oreilles, donc ça lui gratte énormément, donc on a un petit traitement à lui faire. Et les premiers jours ça se passait bien. Le seul truc qu'on a remarqué c'est qu'il avait vraiment des griffes très longues et quand il marchait au sol ça faisait du bruit. Sauf que ce n'est pas normal à un chat qui fait du bruit quand il marche. Et je me suis retrouvée avec plein de griffures partout et on s'était dit bon bah on va essayer de lui couper lui-même. Sauf que c'est la première fois qu'on doit couper les griffes d'un chat, on sait pas comment faire, etc. Donc on a pris un rendez-vous chez le vétérinaire et ça devait être 15 € pour enlever ses griffes. Donc on arrive là-bas et là c'est un petit peu la découverte où on est déçu de la SPA. On découvre qu'il a la gale aux oreilles, qu'on nous l'avait pas dit. Donc elle nous donne un petit traitement pour laver ses oreilles une fois par semaine. Ses oreilles sont vraiment très très noires à l'intérieur, donc elle est vraiment venue nettoyer, ça lui a soulagé énormément. Mais il faut qu'on continue. Elle lui a coupé les griffes. Maintenant c'est beaucoup mieux. Elles étaient vraiment très longues, là il fait plus de bruit, rien du tout. Il a vérifié ses dents, il lui en manque quelques-unes mais ça c'est normal. Les autres sont cassées, il faudra peut-être qu'on les enlève un jour. Ça s'est très bien passé, il a rien dit pendant le vétérinaire, ça s'est super bien passé, il bougeait partout donc trop contente. Il a une petite blessure au cou parce qu'il s'est griffé du coup avec ses griffes qui étaient trop longues, donc on a une petite crème à lui mettre pendant quelques jours. C'est en train de se résorber, c'est très très bien. Et on arrive à aujourd'hui où tout se passe très bien, où on a un chat de Namour qui fait des grosses siestes. Après on est encore en train d'essayer d'évoluer avec lui, il nous connaît pas forcément, on le connaît pas forcément. Là par exemple hier on est parti en balade, on a récupéré des petites herbes, ça doit être du blé ou de l'orge pour l'amuser, donc ça permet de l'activer, de le faire un petit peu dépenser, de passer du bon temps avec nous. On lui fait aussi beaucoup de câlins. Voilà, j'espère que vous aurez eu au maximum des informations. Si jamais vous êtes intéressé, ne prenez pas une décision à la légère, ça reste un être vivant, c'est comme adopter un enfant, ça se fait pas du jour au lendemain. La semaine où vous devez saigner le certificat c'est vraiment une très bonne chose pour vous permettre d'avoir le temps. Si vraiment on était revenu, on s'était dit non en fait c'est pas possible, il nous en aurait pas voulu du tout. C'est le but d'avoir 7 jours pour pouvoir être sûr de sa décision. Bon, cette vidéo a été un petit peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des petits chats, quels sont leurs noms, comment ça s'est passé, est-ce que vous les avez adoptés à la SPA. Mettez tout ça en commentaire, je vous lirai avec plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas, je répondrai à tous les commentaires, toutes les questions que vous
vous pouvez avoir. Ça m'a fait trop plaisir de vous partager ce petit bout de notre nouvelle vie avec vous. Et je vais vous laisser, on va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, le mercredi c'est à 16h pour une vidéo beauté et le dimanche à 10h pour une vidéo lifestyle en général. Regardez, il se lève pour vous. Regardez-le. Bonjour mon amour, regardez-la. Bon allez, je vais finir la vidéo là avec ce petit bout de chou. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux Instagram et TikTok. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ça va mon lapin?